Fuchs, on rigole un petit peu. Je suis moitié allemande, un peu russe aussi, aucune petite goutte de français en moi, mais je suis née à Strasbourg et donc la nationalité française. Voilà. Je suis ici dans le sud depuis 40 ans maintenant. Et le sud m'a toujours attirée. Je suis venue pour la toute première fois à Nice, j'avais 21 ans, avec mon premier mari. Bon, entre parenthèses, j'étais mariée 3 fois, divorcée 3 fois. Waouh, super, trop bien toute seule les filles, trop bien toute seule. Et donc, je suis tombée amoureuse du sud de la France, le soleil, voilà. Chez nous en Allemagne, sur un an, enfin surtout de là où je viens de la Ruhr. La Ruhr, c'était surtout industriel, et en un an, et on peut compter les heures de l'apparition du soleil. En un an, vous avez exactement 1 semaine et quelques heures de soleil. C'est pour ça, les Allemands, ils sont très friands du sud de la France, de soleil, les gens qui ont le sourire, parce qu'en Allemagne, on n'a pas trop le sourire non plus. Je sortais un petit peu de l'ordinaire, parce que moi, j'adore rire, et pour rien, je rigole. Voilà, donc 40 ans ici, 40 ans, je peux dire, de bonheur, et j'espère rester encore. Voilà, je pratique le fitness depuis peu. Depuis 5 ans à peu près, je fais du fitness, avant dans des écoles, maintenant je suis moi-même mon prof. J'ai beaucoup apporté, vu que je faisais de la danse classique depuis l'âge de 5 ans, donc pendant 50 ans, je faisais de la danse classique et j'ai découvert l'amour pour l'Égypte, pour la danse orientale. J'ai fait des stages en Égypte, à tel point ça me plaisait que je voulais me marier là-bas. Ouais, le mariage sortira jamais de ma tête, même après si je regrette. C'est comme ça, je suis faux folle. Et donc depuis 20 ans, je fais de la danse orientale. Et en Alsace, qu'est-ce que vous faisiez? Alors en Alsace, déjà, lorsque j'ai quitté l'Allemagne, en 1973, j'ai quitté l'Allemagne, après mon dernier divorce. Je me suis installée à Strasbourg. Vu que je suis née à Strasbourg, je voulais passer ma vie, notamment à Strasbourg. J'ai rencontré beaucoup de personnes très intéressantes et en Allemagne, je travaillais aussi comme mannequin encore. Et comme j'étais mannequin, bon, ben, je dormais beaucoup parce qu'il faut dire le mannequinat. Il y a, disons, 40 ans en arrière, 50 ans en arrière, n'est pas le mannequinat d'aujourd'hui. Nous, on devait rester fraîche, dormir beaucoup, ne pas fumer, ne pas boire, parce que les Photoshop n'existaient pas. Chez nous, il fallait avoir une très bonne mine pour être un mannequin et naturellement le talent. Je fais beaucoup de publicité qui existe encore aujourd'hui en Allemagne et en France aussi. Voilà, bon, mais je ne veux pas m'éterniser là-dessus parce que c'était quand même intéressant de connaître ce côté, l'autre côté, de tout ce qui brille, qu'on voit à la télévision, ce qui brille, mais les durs moments derrière, les restrictions à manger, avoir taille 34 pour les défilés de mode et avoir taille 36 pour les publicités à la télévision. Donc, maigrir, reprendre du poids. Et moi, j'adore manger. J'adore manger. Je mange tout par kilo. Depuis l'âge de 10 ans, je mange tout par kilo. Et si je ne faisais pas la danse, ni le fitness, le jour où j'arrête, foum, le bibodome, Michelin, le pneu Michelin. Donc après le mannequinat, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, après le mannequinat, donc j'ai cherché un travail à Strasbourg. Donc, vu que je parle l'allemand et le français, bilingue, un peu d'anglais, comme ça, tout petit, parce que j'ai retenu des classes. Et j'ai rencontré des patrons qui n'étaient pas extraordinaires avec moi. Au départ, oui, je travaillais, mais après, tout le monde cherchait autre chose. Il faut le dire que, oui, maintenant, je suis vieille, j'ai 75 ans. Voilà. Lorsque je suis arrivée ici dans le sud de la France, je vis les difficultés pour trouver du travail. On ne t'embauchait pas comme ça et que tout était naturellement saisonnier. Bon, j'avais trouvé des petits emplois à droite, à gauche et entre autres, j'avais trouvé un emploi tennis building. J'ai beaucoup aimé travailler là-bas
Et là, j'ai rencontré, pour ne pas repartir de nouveau un peu dans le mannequinat, j'ai rencontré là-bas monsieur, un cinéaste allemand, qui me fit retourner en Allemagne, malgré que j'étais déjà mariée de nouveau une fois de plus, dans le sud de la France. J'ai trouvé encore un autre emploi en Allemagne, à Cologne. Et celui-là, il avait constaté que dans le sud de la France, il y avait beaucoup de gens qui laissaient pourrir leurs vieilles voitures dans des jardins. Et lui, il voulait à Cologne se faire un musée de vieilles voitures. Et il me parlait, donc, si je pouvais trouver pour lui des vieilles voitures des anciennes. Voilà, naturellement, photo Polaroid, je devais sillonner le sud de la France. Et c'est ce que je fis. Et je gagnais énormément de l'argent aussi avec lui. Avec cet argent, j'ai travaillé pendant un peu plus d'une année. Je trouvais les voitures. Il venait pour les acheter, c'est lui qui amenait l'argent. Et moi, je cherchais. Et donc, au bout d'un an et 2 mois, il avait créé son musée, une vieille ferme, il a remis tout en blanc, où il y avait partout des voitures anciennes. J'ai ouvert, avec mon deuxième mari, un restaurant à Bandol. Donc, j'étais restauratrice pendant 3 années à Bandol. Et comme j'étais toute seule à travailler, personne ne m'aidait. Au contraire, mon mari, jaloux comme un pou, il me faisait surtout fuir parfois la clientèle masculine. Mais ce n'est pas grave, je l'ai fait. Mais au bout de 3 ans, et ayant travaillé tous les jours, sans fermeture, j'étais au bout, très fatiguée. Je me dis, non, stop, j'arrête. Et je vendis le restaurant. Et après, des petits travaux par-ci, des petits travaux par-là. Et ainsi s'écoulait ma vie. Naturellement, j'étais danseuse, je continuais toujours, malgré tout, je continuais toujours à danser. Et je devins prof de danse classique. J'enseignais donc ici dans le Var. Et c'est il y a 20 ans, je suis tombée amoureuse de la danse orientale. Je continuais toujours le classique normal parce que dans ma danse orientale, si on voit les chorégraphies que j'ai écrites entre-temps, en 20 ans, vous voyez toujours le classique dedans. Voilà, parce que je trouve c'est vraiment l'osmose, voilà. Et la danse orientale, elle est très jolie, mais je trouve parfois trop sexy et je n'aime pas ça. Donc mes filles, je suis partie en Égypte et là, la vraie danse orientale égyptienne, ce n'est pas le cabaret, ce n'est pas faire trembler le buste, ce n'est pas montrer le nombril ou les robes jusqu'au ras du pubis. Non, moi, mes robes sont plus hautes et sous les robes transparentes, toutes mes filles ont un sarouel. Voilà, c'est propre. Et c'est ce que j'ai toujours voulu. Bon, maintenant j'arrête, je continue avec le fitness tant que je peux. Voilà. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Donc une fille qui a 55 ans et mon fiston qui a, je crois, 48 ans maintenant. Oui, 48 ans il va avoir. Voilà. Et ils sont près de vous? Ils habitent par ici? Oui, mon fils habite à Toulon, il m'a rejoint, mais ma fille est restée en Allemagne. Elle s'est mariée aussi 3 fois, les gènes. Et elle est éducatrice nationale diplômée d'État, ma fille. Voilà. Donc tous les deux, ils ont une petite carrière. Mon fils a une carrière militaire derrière lui. Maintenant, il a arrêté et il travaille en privé. Et je suis heureuse. Vous allez rester avec nous dans le sud? Oh que oui, je ne quitterai plus. J'essayais de quitter il y a 3 années. Du coup, comment on dit ça quand on a envie de revenir, le retour aux sources. Voilà. J'ai essayé, j'en parlais avec ma fille. Et un soir, c'était autour de Noël, il y avait le marché de Noël, nous sommes sortis, elle est avec son compagnon. Et nous étions à une baraque, moi je mangeais ma soupe de goulash parce que j'adore ça. J'en ai plus mangé depuis que j'avais quitté l'Allemagne, ma fille buvait un champagne.
Alors en Allemagne, on n'a pas le droit d'avoir des cheveux longs. On n'a pas le droit d'être blonde. Je ne parle pas de toute l'Allemagne. Je parle de l'Allemagne du Sud. La petite ville où habite ma fille, c'est une ville de riches. Et les femmes, une fois qu'elles ont 40 ou 45 ans, on ne se teint plus les cheveux. Les cheveux sont courts. On a des permanentes. Les robes jusqu'ici. Les talons, comme ça. Petits comme ça. Regardez mes talons, ils sont tous comme ça et pointus. Voilà. J'adore mes cheveux longs. Et Petra me disait, Monique, tu ne peux pas vivre en Allemagne. Ici, moi je travaille toute la journée. Ta petite fille travaille toute la journée. Tout le monde travaille toute la journée. Qu'est-ce que tu ferais ici toute la journée? J'ai pas envie de te rendre visite dans une psychiatrie. En France, tu as tes élèves, tu as tes amis, tu as tout le monde. Elle dit non, tu es faite pour vivre là-bas. Elle dit voilà, moi je viens, toi tu viens, et on reste comme ça. Voilà, ma vie est ici.